Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. En ce vendredi 9 décembre 2016, il y a eu pas mal de nouveautés sur la version Jap, avec l'introduction de la 6ème étoile de Charlotte et d'Ayate, une nouvelle bannière, un nouvel event, de nouvelles upgrades, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a également un nouveau combat pour l'event Final Fantasy 3, mais pour cette première vidéo, on va se concentrer sur les versions 6 étoiles de Charlotte et Ayate. Donc deux personnages originaux de Final Fantasy Brave Exvius que moi j'apprécie plutôt bien. Alors Ayate reste un personnage assez anecdotique et il n'était intéressant jusqu'à présent que pour sa récompense de confiance, qui reste encore aujourd'hui un chapeau extrêmement intéressant pour les attaquants physiques. Et Charlotte, qui au moment de sa sortie était tout de même la meilleure tank 5 étoiles, elle est restée sous le feu des projecteurs durant un petit moment, mais elle a rapidement décliné face à l'émergence des tanks 6 étoiles, donc là c'est cool d'avoir enfin une 6ème étoile pour elle, pour eux deux même d'ailleurs. Et donc nous allons commencer par passer en revue un peu ce qu'ils ont gagné avec leur 6ème étoile, et on va prendre Ayate en premier. Donc Ayate, un ninja donc, qui avait des attaques un peu hybrides, des attaques physiques, mais qui ne faisait rien de bien de ses 10 doigts malheureusement. Donc avec sa 6ème étoile, il obtient plusieurs choses. Donc en premier, un passif qui diminue de 50% les rencontres dans les zones d'exploration. Bon, c'est vraiment anecdotique, mais à la limite, si vous n'avez pas envie de vous faire suer lorsque vous ferez une de ces zones, et ben pourquoi pas après tout le prendre avec vous. Il possède en 6 étoiles plusieurs passifs, donc il a un plus 10% de points de vie, un plus 20% d'attaque physique et un plus 30% d'attaque magique. Oui, de l'attaque magique, parce que là encore, on va le voir rapidement avec les nouvelles capacités qu'il obtient, il a entre autres des attaques hybrides, et donc voilà, il faut essayer d'équilibrer un peu sa force physique et magique. D'ailleurs, cette nouvelle mise à jour de FFBE essaye de remettre un peu sur le devant de la scène les personnages hybrides. Est-ce que ça va réellement fonctionner ? En tout cas, on verra. Donc dans le cas d'Ayate, en plus de ses passifs, il récupère plusieurs attaques spéciales. Donc des sorts de ninja. Alors il en possède donc 4 ou 5 nouveaux sorts. Je ne sais plus. Je crois que c'est 4 nouveaux sorts. Oui, 4 nouveaux sorts. Donc 2 sorts qui coûtent 24 MP. Donc un premier qui fait une AOE de 200% de dégâts physiques et qui a 80% de chance d'endormir les cibles. Et une autre attaque, cette fois sur cible unique, et qui a 80% de chance d'infliger silence et confusion. Voilà, sans dégâts par contre. Ensuite, il récupère une première attaque hybride qui coûte donc 32 MP et qui fait 450% de dégâts de feu répartis sur 3 hits, sur une cible unique. Et enfin une dernière attaque à 45 MP qui cette fois fait une AOE à 400% de dégâts hybrides et toujours de type feu. Voilà à peu près ce qu'il récupère. Donc c'est du dégât hybride. Voilà, c'est toujours ça le problème. Les dégâts hybrides, ça se base sur à 50% sur chacune des deux stats offensives, donc c'est difficile d'avoir un personnage réellement puissant dans ce type d'attaque. Malheureusement, Ayate, il récupère pas suffisamment de capacité pour, je pense, être efficace, mais on ira quand même le tester malgré tout. Hein. Laissons-lui sa chance. Et du côté de Charlotte, alors Charlotte, elle était déjà très bien en version 5 étoiles. Là, avec ses 6 étoiles, elle récupère pas mal de petites choses sympathiques. Bon, au niveau des passifs, c'est assez timide, puisqu'elle récupère qu'un 10% de points de vie supplémentaires, un 10% de défense physique et un 10% de défense magique. Donc ça, c'est assez vite fait. Mais par contre, elle récupère d'autres sorts assez intéressants. Alors vous remarquerez avec le petit liseré doré
Donc oui, les personnages sont arrivés aussi avec leurs upgrades en même temps que leur 6ème étoile, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, hein. On va faire les choses dans l'ordre, donc je passe sous silence ce truc-là. Mais donc, elle récupère tout de même cette capacité, donc qui est une AOE qui restaure des MP à tout le groupe durant 3 tours, donc c'est à peu près 40 MP. Donc avec la version de base de ce sort. Donc c'est très sympa, parce qu'il n'y a pas, je crois, à ma connaissance, de tanks qui permettent de récupérer des MP. Et les tanks, c'est toujours un peu le problème, c'est que la plupart du temps, ben, on les utilise pour provoque, pour défendre, pour parfois un petit peu buffer, mais il y a toujours des phases un peu mortes où on sait pas trop bien quoi lancer avec ces personnages-là. Et avoir un sort utilitaire aussi sympathique que de restaurer des MP, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Donc qu'est-ce qu'elle récupère d'autre, notre chère Charlotte? Elle récupère également une attaque, bon, un peu anecdotique, donc qui coûte 15 MP, qui fait 160% de dégâts physiques sur une seule cible, et qui a 50% de chance d'infliger stop durant un tour. Donc je vois pas vraiment dans quelle situation ça pourra se révéler intéressant, cette capacité, mais bon, soit. Elle l'obtient. Elle récupère également un passif assez intéressant, puisque ce passif lui permet d'avoir 50% de chance de survivre à une attaque qui lui serait fatale, si ses points de vie sont au-dessus de 70%. Donc en soi, là, la version de base de ce sort... elle n'aura son utilité que vraiment contre des gros boss sur lesquels elle mangerait une immense patate. Par exemple, des mécaniques de one-shot sur certains boss, il en existe, et ben elle est capable de survivre avec un point de vie à ces mécaniques de one-shot, si ces points de vie sont donc au-dessus de 70%. Ça reste intéressant. Ça reste intéressant, parce que ce qui est le plus important finalement avec un tank, c'est sa survivabilité. Quoi de mieux que de survivre à un coup qui lui serait fatal. Ensuite, elle récupère le sort encouragé, donc 45% d'attaque physique et de défense physique supplémentaire sur toute l'équipe, et durant 5 tours. Donc c'est un excellent buff qu'elle a là. Et enfin, elle récupère un dernier sort qui coûte 25 MP, et qui lui permet durant 3 tours d'avoir 50% de chance de protéger tous ses alliés. Et en ayant une réduction de 50% des dégâts physiques et magiques reçus, si elle protège ses camarades. Donc ça c'est une capacité que possédait déjà Warrior of Light, et bah c'est très bien pour un tank. Surtout que Charlotte, en fait, son seul gros souci, c'est qu'elle ne possède pas nativement une capacité de provocation, ou surtout une capacité qui permet d'attirer l'aggro à 100% des cas sur elle, durant au moins un tour. Donc elle est obligée d'avoir Golem équipé avec la capacité provoque. C'est peut-être là son seul véritable défaut. Ah oui, j'avais oublié, elle récupère aussi cette capacité-là en 6 étoiles, donc défense, qui lui fait une mitigation de dégâts de 50% durant son prochain tour. Il y a plusieurs tanks qui possèdent ce genre de capacité, donc c'est pas très étonnant qu'elle aussi elle la possède. Donc des nouvelles attaques assez intéressantes pour Charlotte avec sa 6ème étoile. Elle est encore un petit peu différente de ce qu'on peut avoir avec des tanks comme Warrior of Light, comme Cécile, etc. Là, elle a à la fois du buff, elle a de la protection, elle a du sort utilitaire avec de la régène de MP, et elle a une très bonne survivabilité. Parce que déjà de base, le personnage avait de bonnes stats. Bon, elle récupère pas grand chose niveau stats avec ses 6ème étoiles. Mais malgré tout, une fois au niveau 100, vous voyez, là, elle est à poil, elle n'a absolument rien d'équipé sur elle. Elle a quand même de base 4700 points de vie, c'est pas négligeable. Donc, je pense que ça en fait un tank plutôt correct, Charlotte. C'est toujours problématique de classer les tanks, parce que Cécile et Warrior of Light, ils sont tellement utiles que... est-ce que ça va réellement les remplacer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être pas Warrior of Light, Cécile c'est peut-être davantage discutable.
En tout cas, Charlotte a des arguments. Et bah, on va essayer de voir un peu ce que vaut ces personnages en action. On va commencer par les équiper. Alors Charlotte a l'avantage de pouvoir porter des sceptres, donc c'est pas mal pour augmenter sa défense magique. Tous les tanks n'ont pas cette possibilité-là. Bon, j'aurais clairement préféré qu'elle puisse équiper des haches ou des marteaux, parce que ça lui permettrait de cette manière d'avoir des boosts de stats plus intéressants, mais c'est déjà pas si mal. Charlotte, il est bon de mentionner, elle possède un bouclier exclusif à elle, donc un bouclier lourd, que l'on pouvait récupérer dans une quête secondaire qui avait été ajoutée, je ne sais plus exactement quand dans le jeu, mais donc voilà, une fois qu'on réalisait cette quête, qui rajoutait un peu de background au personnage justement, on récupérait ce bouclier, donc qui a des stats assez bonnes, bien qu'un peu modestes aujourd'hui pour la version Jap, mais qui, lorsque Charlotte l'équipe, de toute façon c'est la seule à pouvoir l'équiper, lui donne en plus un Ezuna en AOE. C'est très bien, c'est très bien, on prend. Allez, on va continuer de l'équiper. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça, et en passif... Bah tiens, vu qu'elle a pas de sort de soin, on va lui mettre un petit Cura et un dual cast, même si ça ne sera peut-être pas utile. Au moins, disons qu'on aura toujours cette assurance, parce que je compte bien aller faire une zone avec seulement ces deux personnages-là. Et on va lui rajouter un peu plus de points de vie, elle arrive à 6400 points de vie, c'est pas mal. On va lui mettre Golem. Ok. Et ensuite pour le bon Hayate, donc Hayate c'est un peu plus compliqué puisqu'il va falloir essayer d'équilibrer un peu ses stats pour essayer de profiter au mieux de ses dégâts hybrides, bien que le fonctionnement des dégâts hybrides m'est toujours un petit peu obscur, hein, je dois bien vous l'avouer. Donc on va essayer de lui donner des trucs un peu en physique et en magique. Tiens, un 30% d'attaque magique supplémentaire, et comme j'ai ça en stock, on va lui mettre... de récompense de confiance de Shizuru. Parce qu'après tout, il peut équiper des katanas. Autant en profiter. D'ailleurs, il n'a pas une énorme variété d'armes qu'il peut porter. On est assez limité. Et vu qu'il peut porter des dagues, à la limite, je vais lui mettre la dague de Rem. Donc c'était une arme à récupérer durant un event Final Fantasy Type 0 et qui donne pas mal d'attaques magiques. Après tout. En parlant d'attaque magique, on va également lui mettre un petit chapeau d'attaque magique. En armure, bon bah on va lui mettre une armure qui fait un petit peu d'attaque physique, faute de mieux. Et ensuite, bah on va lui mettre 2 fois une bague qui augmente de 10% les points de vie, les points de magie, l'attaque physique et l'attaque magique. Histoire là aussi d'être à peu près équilibré. Voilà. Et on va lui mettre comme invocation, une invocation de magique, voilà, tétrasylphide. Et là on arrive, ouais, quasiment 500 d'attaque physique, 400 d'attaque magique. Voyons voir donc en combat ce que ça va bien pouvoir donner tout ça. On va aller faire l'event Final Fantasy 3. Pas le dernier combat parce que Hein il est un peu spécifique et un peu chiant. Donc l'avant-dernière zone qui devrait pas poser de problème. Et on va aller avec seulement nos deux personnages fraîchement 6 étoiles. C'est parti. Donc testons un petit peu, notamment la capacité de tanking, dans un premier temps, de notre chère Charlotte. Voyons voir comment elle protège ses alliés. D'ailleurs, il est bon de ne pas oublier qu'elle a auto-régène. Mais ça, c'était à sa 5ème étoile qu'elle l'avait. Même à sa 4ème, je crois, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme capacité? Bah, la plus grosse capacité d'Ayate. Donc, deux cibles, une à haut de feu. Ah, ça fait des dégâts sympathiques, mais là encore, que ce soit côté physique ou côté magique, bah, le personnage n'est pas capable de rivaliser avec les plus gros bourrins, donc ça reste toujours un petit peu embêtant. Est-ce que cet ennemi peut se faire stop par l'attaque de Charlotte? Oui!
on lui inflige stop. Donc pendant un tour, voilà. Il ne peut plus bouger. Ok. Et on va faire donc l'autre grosse attaque hybride d'Ayate, mais cette fois sur cible unique. Donc ça fait du multi-hit, voilà. 3 hits d'affilée. C'est pas mal par contre, les hits sont assez rapprochés, il y a moyen de faire des combos élémentaires peut-être pas dégueulasses. Ok, sur lui, voyons voir. Tiens, on va se régénérer les MP avec Charlotte, comme ça on verra un peu ce que ça peut donner. Et lui, on va tenter de l'endormir. Allez, fais un gros dodo. Parfait. Voilà, donc ça remet... Ah, c'est censé remettre de base environ 40 MP, mais ça n'a pas l'air de le faire... Enfin, c'est un peu moins, finalement. Il doit y avoir un petit multiplicateur qui... En plus, qui diminue réellement la recherche de MP, mais bon, ça reste toujours un peu mieux, et puis, ça on en reparlera, il ne faut pas oublier que c'est également une capacité upgradable. Donc qui peut devenir à terme beaucoup plus intéressante. Donc sa dernière capacité, qui peut mettre confusion et silence, voilà en l'occurrence, bah ça lui a mis les deux, donc c'est parfait. Laissons-le se réveiller et voir ce qui se passe. Ah, voilà, il s'attaque. Donc c'est tout de même rigolo, mais bon, c'est... Les situations, là encore une fois, durant lesquelles un adversaire pourrait être vulnérable à de telles altérations d'état, ben c'est si peu souvent que... Ouais, non. On aura vraiment beaucoup de mal à trouver un quelconque intérêt à ce pauvre Ayate. Malgré des outils en l'état pas si nuls que ça, en 6 étoiles. Mais voilà, ça peut pas rivaliser avec les plus gros bourrins. Donc là, on est à 548 d'attaque physique. On va refaire son sort sur mono-cible. Voilà. Pour un tel contenu qui est pas forcément très difficile, il suffit largement le personnage. Mais ça sera pour les choses plus complexes que ça coincera. Voilà en tout cas pour la 6ème étoile de Charlotte et d'Ayate. Donc à vous de voir si ces personnages-là regagneront une place de choix dans votre équipe lorsqu'ils obtiendront leur 6ème étoile. Pour ma part, Ayate, bah clairement, c'est pas aujourd'hui qui brillera. Et Charlotte, Charlotte, à voir. À voir. Charlotte, j'ai déjà un peu plus confiance. En tout cas, ça fait un nouveau tank natif 3 étoiles, capable d'aller jusqu'à 6 étoiles, et qui pourra aider les joueurs. Donc, essayer d'avoir une Charlotte, ça peut toujours être sympa. Surtout que là, la bannière qui vient d'être ajoutée augmente le taux de drop de Charlotte et d'Ayate notamment. Donc si vous faites partie des personnes qui commencent en ce moment la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius et que vous n'avez pas eu la chance de choper un Cecil, un Warrior of Light ou tout autre tank qui se respecte, et ben Charlotte aujourd'hui peut être une alternative de choix. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus et je vous dis à une prochaine vidéo pour la suite des mises à jour de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. A la prochaine.